Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une fois on va pas faire de test. Et oui, on est une semaine importante pour les geeks que nous sommes, c'est-à-dire la semaine du Black Friday. Certains ont fait la remarque sur Twitter, je trouvais ça drôle, c'est il y a 10 ans le Black Friday c'était une journée, il y a 5 ans le Black Friday c'était une semaine, et maintenant on a un Black Friday qui est sur un mois. Bon, le Black Friday c'est vendredi, le vendredi 26 novembre, là on est quelques jours avant. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais vous partager les bons plans que j'ai pu voir, des bons plans soit de produits que je connais, que je vous ai présentés sur la chaîne, soit des bons plans de produits que je n'ai pas testés, mais qui ont une super bonne réputation ou que d'autres ont testé à ma place. Et franchement, je leur fais confiance là-dessus. Donc, on va se faire un petit top des produits du Black Friday. D'accord? Alors un petit top 10, 15 produits, voilà, ça va être assez court, assez rapide. L'idée, c'est pas de refaire les tests, c'est soit d'aller voir les vidéos qui parlent de ces produits, soit d'aller regarder les promotions. Alors restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner une petite astuce, et peut-être que parmi vous, il y en a pas mal qui la connaissent, mais sur comment voir si l'offre qui est proposée est intéressante, en tout cas s'il y a une économie à faire ou si c'est le prix de départ qui est un peu monté et que là le prix c'est un prix on va dire soit avec un plus faible rabais soit sans rabais, on va être très clair, ça peut arriver, et donc comment ne pas se faire avoir. Donc restez bien jusqu'au bout, je vous donne ça à la fin de la vidéo. Alors j'ai mis les produits du moins cher au plus cher, donc de quoi se faire des petits plaisirs ou des très gros plaisirs. J'ai pas été non plus trop loin, mais ça va déjà assez haut en termes de prix. On ne sait jamais, ça peut aussi permettre de préparer ses cadeaux de Noël. D'ailleurs, je vous réserve, je l'espère, une belle surprise à partir du 1er décembre. Donc pensez à vous abonner, activer la cloche, parce que je pense que le mois de décembre va être plus qu'intéressant. Allez, c'est parti, premier produit. La première catégorie dont je vais vous parler, c'est les petits produits du quotidien qui peuvent dépanner, qui peuvent aider. Ça peut faire un petit cadeau sympa et utile parfois quand on ne sait pas quoi offrir à quelqu'un qui est un peu geek. Moi, je peux vous assurer que si je reçois ça, ça me fera toujours plaisir et on ne se ruine pas. Alors en ce moment, il y a des promos et sur quelle marque je me tourne? Eh bien, Anker. Anker, ça fait des années que je connais. Je les utilise beaucoup pour les câbles de rechargement, que ce soit pour les iPhones, ce genre de choses. Ils ont des câbles plutôt solides, plutôt bien construits, plutôt bien équipés aussi, parce qu'il y a toujours un petit accessoire à côté qui est toujours sympa, soit pour ranger son câble, etc. Et là, je vais vous parler de plusieurs produits de cette marque. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est une batterie externe. La voici. Là, moi, c'est un modèle que j'ai. 2 ports, pas plus, ça va, c'est pour une batterie externe, qui fait 10 000 mAh. C'est la PowerCore Slim 10 000. Elle est Power Delivery, c'est-à-dire qu'elle envoie jusqu'à 20 watts sur son port USB-C. Elle est plutôt jolie, plutôt vraiment bien pensée, bien fichue. Moi, je la trouve vraiment parfaite. 10 000 mAh, ça va, il y a de quoi recharger plutôt bien ces éléments. Et alors, à chaque fois, en tout cas, moi, quand je commande chez Anker, j'ai eu ça. C'est-à-dire que j'ai la petite housse de transport pour la protéger. Ça fait une petite housse aussi parce que parfois, vous savez que j'ai des objets, des lumières que je veux mettre en hauteur. Je l'accroche à côté, je mets le câble et je recharge directement là où je veux, recharger, et j'ai pas besoin de défaire ma lumière en hauteur, etc. Alors cette batterie, on la retrouve aux alentours aujourd'hui de 26 €, ce qui la fait entre 5 et 10 € moins cher que les prix normalement constatés, ce qui est un rabais correct par rapport au niveau de prix. Deuxième produit, toujours sur la marque Anker, c'est un chargeur avec une prise murale. Donc là, le but, c'est fourni avec, bien sûr. Là, je l'ai enlevé pour la démonstration, mais c'est pour le brancher donc sur la prise électrique classique. Et de l'autre côté, je me retrouve avec 4 ports, 2 USB-C, 2 USB-A. Oui, pour moi, c'était important d'avoir de l'USB-C. J'ai de plus en plus de choses en USB-C. Pour la petite information, il est fourni avec 2 câbles aussi. D'accord? USB-A, USB-C, donc ça fait pas mal d'accessoires fournis avec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il délivre jusqu'à 45 watts ici, 18 watts sur le deuxième USB-C et 22,5 watts sur les ports USB-A. Alors attention, si les 4 ports sont mis ensemble, ça ne délivre pas cette puissance. Mais moi, par exemple, dans le test du MacBook Pro M1 14 et 16 pouces, j'ai rechargé les 2 MacBook Pro avec ce port 45 watts. Je n'ai pas touché le chargeur dans les boîtes, je savais que je n'allais pas garder les produits, donc pour faciliter la vie, j'ai utilisé celui-là. Les deux ont été rechargés à chaque fois. J'ai regagné en pourcentage, alors peut-être moins vite qu'avec un chargeur 140 watts, le max qui est proposé par Apple, mais en tout cas, c'était intéressant. Et puis là, il a une promotion, on a 10 € de moins dessus, donc voilà, je vous invite à regarder, et puis je vous mets le lien en description. Dernier produit de la marque Anker dont je veux vous parler, c'est un chargeur pour Apple Watch. Ça paraît tout bête, mais il est tout petit, tout compact. Il y a un port USB-C et dans le même bloc, on a de quoi poser son Apple Watch. Je vais vous mettre un petit visuel ici parce que je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir recharger son Apple Watch à différents moments et puis en tout cas de façon
hyper versatile. Alors, il y a un autre qui existe avec un petit stand. Là, c'est vraiment quelque chose d'hyper compact qu'on peut emmener partout. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer avec ça. Et souvent, l'Apple Watch, bah, quand on a besoin de lui remettre un petit peu de jus pour tenir la fin de journée, parce qu'on a oublié de la recharger, on n'a pas eu le temps le matin, ça peut être un petit produit intéressant. Et puis qui est pas cher, 23-24 euros. Voilà, c'était pour les petits produits utiles au quotidien. Alors on passe à la deuxième catégorie d'objets. Cette deuxième catégorie, bah, c'est un peu la maison connectée. Et puis là, je vais vous en présenter une parce que je vous l'avais déjà présentée sur la chaîne. C'est la caméra EFI, d'accord? La 2.4 chez EFI, qui est en promo aujourd'hui à 28 euros. En tout cas, cette semaine à 28 euros. Donc je trouve que c'est une très bonne affaire. Je vous ai fait une revue sur la chaîne. Allez voir parce que la qualité est top. Elle est compatible HomeKit, ce qui est un gros avantage des produits compatibles HomeKit à ce prix-là, c'est rare. Ou sinon, bah, je ne l'ai pas avec moi là, mais je vous invite à aller voir aussi la SwitchBot, d'accord, la Indoor Cam de SwitchBot, qui est aussi à un prix assez compétitif, qui n'a pas le HomeKit, mais si on n'a pas besoin du HomeKit, ça peut être une alternative, et peut-être un petit peu encore à moins cher, et de bonne qualité aussi. Troisième catégorie de produits, eh bien, c'est un petit produit pareil, très utile, mais on va être dans le domaine du stockage. Le stockage, on en a de plus en plus besoin, et franchement, je le dis, on n'en a jamais assez. Alors en plus, maintenant, il y a les SSD, qui sont hyper rapides, hyper polyvalents, qu'on peut emmener partout. Et ces petits disques durs SSD, eh bien, il y a pas mal de promos. Alors moi, je vais vous citer deux marques, parce que je veux vous laisser du choix, de l'alternative. Il y a la première marque, c'est SanDisk. SanDisk en fait des super. Et là, avec un débit correct, en 1 Tera, on le trouve à 120 euros. Ce qui est un prix assez intéressant. On peut le trouver parfois un petit peu moins cher, mais là, pour le Black Friday, 120 euros pour 1 Tera, c'est quand même intéressant. Ou sinon, eh bien, il y a Samsung qui en fait. Alors, Samsung fait des T5 et des T7. Voilà, là, j'en ai un. C'était un des premiers qui était sorti. Je l'ai en 250 Go, donc c'est pas trop gros. Mais je l'avais payé peut-être 80-90 euros à l'époque. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Et là, il y a les T7 qui sont en promotion à 105 euros pour 1 Tera. Là, franchement, je le dis, si on a besoin d'une bonne capacité, c'est intéressant. Il y a même des 2 Tera, mais bon, on passe les 200 euros, ça devient déjà un peu plus conséquent en termes d'achat. Mais ça reste des prix intéressants pour le Black Friday. Autre catégorie de produits qui peut vraiment bien dépanner et puis même être très intéressant à l'usage, eh bien, c'est une liseuse. Alors, la Fnac fait le Kobo. Celle qui a l'air d'avoir le vent en poupe quand même, c'est la Kindle d'Amazon. Elle commence à 55 euros. Moi, ce que j'aime bien, c'est que sur le modèle de base et les modèles un peu au-dessus, c'est une encre liquide. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rayonnement, pas de rayon, pas de lumière bleue en fait, comme on pourrait l'avoir avec un iPad. Et j'ai rien contre l'iPad, mais comment dire, ça nous tient éveillés en fait ces lumières-là. L'idée c'est peut-être de lire ne serait-ce que quelques pages le soir avec une petite lumière tamisée. Ça c'est vachement simple. En plus c'est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus transportable. 55 euros. Alors après il faut payer pour mettre les livres dedans bien évidemment. Et ça reste pour moi quelque chose qui va vraiment être utile au quotidien. Ça reste pour moi un côté geek mais un peu old school. Bon on n'est pas encore au niveau du livre. Peut-être que certains parmi vous préfèrent le livre plutôt qu'une liseuse. Mais moi je trouve que c'est intéressant et peut-être qu'un jour je me ferai plaisir en me prenant une liseuse à regarder. Parfois en plus il y a des bonnes promotions sur les formats Kindle, donc on les paye moins cher que le format papier, donc bah, c'est tout bonus. Voilà pour ce type de produit dont je voulais vous parler, on passe au suivant. Cinquième catégorie de produits qui moi m'intéresse, c'est pour chez vous, c'est pour la maison et plus particulièrement le Wi-Fi. Je sais que les box internet n'offrent pas un Wi-Fi forcément de première qualité, et moi je trouve ça dommage. Et aujourd'hui il y a des systèmes qui existent et qui envoie sur du Wi-Fi de très bonne qualité. Moi aujourd'hui j'ai un Orbi de chez Netgear qui fonctionne super bien et qui a le défaut entre guillemets d'être en Wi-Fi 5. Et il y a le modèle en Wi-Fi 6 que j'ai pas encore eu le temps de vous faire la revue, donc je vais pouvoir bientôt dans les 2-3 semaines à venir vous faire une revue dessus, mais j'ai aucun souci avec le produit, je le recommande vivement à tout le monde, j'en ai fait prendre un à mon frère, et qui normalement tourne aux alentours des 230 euros. Alors c'est le modèle de base, je vous mets les références en description, c'est pour des logements de taille moyenne, donc c'est pas pour la grande maison de 300 mètres carrés, etc. Mais il y a déjà un routeur, un satellite. Le prix normal, c'est 230 euros. Là, on le trouve aux alentours des 170. Ça fait un joli rabais. Je vous le conseille parce que ça fonctionne très très bien. Je capte super bien et le débit est super bon. Voilà, un produit au top. Allez voir, je vous mets tout dans la description. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a changé la vie au niveau du Wi-Fi et même des transferts de fichiers. Autre produit dont je voulais vous parler, eh bien, c'est sur l'audio et plus la prise de son. Bah, vous me connaissez, petit clin d'œil à Sofiane qui adore Holyland, qui est même Team Holyland maintenant. Eh bien, c'est le Lark 150. C'est ce produit que je vous ai présenté sur la chaîne et on a fait un comparatif avec les Wireless Go 2 de chez Rode. Et franchement, c'est un super produit. Je rappelle le principe, c'est deux micros
d'accord, sans fil, avec un récepteur pour faire de la captation de voix. Alors en plus, c'est fourni avec des micro-cravates. Et aujourd'hui, en mode duo, donc c'est-à-dire avec les deux émetteurs et un récepteur, plus les deux micro-cravates, etc., eh bien on le trouve à 228 euros. 228 euros, franchement, c'est une bonne affaire. Moi, je l'avais eu aux alentours des 250. Je sais que quand il est sorti, il était à plus de 300, voire 350. Donc là, ça fait quelque chose de très abordable, de très qualitatif. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, eh bien, c'est celui-là. C'est le SmartLav Plus de chez Rode. On reste chez Rode, vous voyez, j'ai pas d'a priori non plus contre Rode. Et ça, c'est un petit micro-cravate qu'on trouve d'habitude à 55, voire parfois 60. Là, il est à 42 euros. Donc c'est un micro de bonne qualité et qui va essentiellement se brancher sur les smartphones. Donc attention, pensez à prendre un adaptateur si vous voulez le brancher sur une caméra. C'est un petit adaptateur qu'on trouve entre 5 et 10 euros si on prend une marque ou pas, et qui va vous permettre aussi de le brancher sur les caméras. Mais c'est hyper polyvalent parce qu'on peut le brancher un peu partout, et c'est ça qui est vachement bien et qui est très abordable pour un micro-cravate de qualité. Donc le SmartLav Plus de chez Rode. Alors vous avez vu, on monte en gamme, eh bien il me reste encore deux catégories à voir avec vous. J'ai parlé de la captation de la voix, de la prise de voix, eh bien il faut aussi l'entendre. Et pour l'entendre, eh bien il y a de belles promotions aujourd'hui chez Sony. Alors chez Sony, il y a un casque qui est devenu une légende, c'est le WH-1000 XM. Alors moi j'ai le XM3, le voici, donc on le reçoit dans une housse, etc. Donc un super casque, superbe autonomie, superbe son, réduction de bruit, etc. Et franchement, je suis vraiment emballé par ce casque. Et ça, je vous en avais pas fait de revue parce qu'il y en a eu beaucoup. Et Sony a sorti le XM4. Alors le XM4 apporte certaines choses, hein, comme quand on enlève le casque de ses oreilles, ça coupe ou pas. Voilà, il y a ce détecteur en plus maintenant sur le XM4. Ils ont enlevé quelques codecs, plutôt codec haute fidélité. Bon, à choisir. Mais par contre, les deux produits, quand ils sont sortis, le XM3 ou le XM4, étaient aux alentours des 380 euros. Aujourd'hui, le XM4 pour la semaine est à 300 euros, 299, et le XM3 est à 199. Et sincèrement, le XM3 à 199 euros, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est validé par les tests de Cyril. C'est rare que je dise ça, mais allez-y, faites-vous plaisir. Et pour la dernière catégorie de produits que j'ai vu et qui était intéressante en termes de prix, eh bien, on va prendre un peu de hauteur, on va rester sur la vidéo, prendre de la hauteur, prendre son envol, la vidéo, et ouais, je vais vous parler de drones. Et sur les drones, j'ai vu deux promos intéressantes. J'ai vu le DJI Mavic Mini, donc c'est le 1, donc il n'est pas en 4K, il est en 2,7K, mais il fait quand même des très bonnes choses. Je vous mets le lien vers la vidéo que j'avais fait sur le retour d'expérience que j'avais fait avec ce drone. Et pour commencer avec un drone, c'est top. Et le pack Flymore Combo, donc avec des accessoires, 3 batteries, etc., est en promotion à 359 euros. Il était 200 euros de plus à sa sortie. Alors oui, il commence un petit peu à dater, mais pour débuter, pour se lancer, ça reste un très bel investissement qui peut durer. Moi, j'ai pris le Mini 2 parce que je veux une meilleure liaison radio et je voulais avoir de la 4K, mais si on ne fait pas forcément de la 4K, etc., le Mini 1, ou le Mavic Mini, comme son nom était à l'origine, il est vraiment au top. Et dernier objet, là on est sur une catégorie de prix quand même bien supérieure, mais on reste dans le drone, toujours dans la marque DJI, je ne connais pas les autres, c'est le DJI FPV. Alors c'est pour les fans de FPV, c'est, je rappelle, des vols en immersion, hein, où franchement ça va très très vite, ça va bien plus vite que le Mini dont je viens de vous parler juste avant, mais celui-là a l'avantage de pouvoir aussi voler en stabilisé. Donc s'il y a des pertes de contrôle, etc., il se restabilise, il ne bouge pas, alors qu'avec un FPV classique, si vous ne touchez pas les gaz, il tombe, ça c'est une certitude. Et donc là en ce moment il y a une promotion qui comprend le drone, la radiocommande et le masque qu'on porte dans lequel on a le retour vidéo numérique directement du drone. Et ce drone-là, il a quand même été pas mal encensé, il a été beaucoup attendu, beaucoup long, et on dit du bien, alors il n'est pas exempt de défauts, mais voilà. Et il y a une promotion aujourd'hui, il est quand même 200 euros de moins, je crois, il est à 1149 euros, donc en prix de départ, attention, regardez bien avec les packs Flymore, les choses comme ça monte un petit peu, mais il y a une promotion dessus, c'est rare pour un objet DJI et assez récent. Donc je peux que vous recommander, si vous vous intéressez au FPV, d'aller regarder vers ça. Maintenant, si vous êtes plus aguerri en FPV, allez voir des drones bien spécifiques là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous pour le Black Friday. Il y a différentes choses, j'ai pas tout balayé bien évidemment, regardez, fureté, mais avant de se quitter, je vais vous donner deux astuces. Et la première, elle est importante,
c'est d'avoir une petite application de comparateur de prix. Moi, j'utilise une application qui s'appelle le Dénicheur. La vidéo n'est pas du tout sponsorisée par le Dénicheur, mais je trouve qu'elle est intéressante. Pourquoi? Parce que elle vous donne une liste de sites avec les différents prix. Donc ça, c'est le premier point. Mais surtout, elle offre un historique sur les prix. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on se rend compte de l'évolution des prix d'un produit, de voir si une semaine avant, en fait, ou 15 jours, ou 3 mois avant, il était bien pas moins cher, puis ils ont remonté le prix, et puis maintenant, ils l'ont remis au niveau d'il y a 3 mois. Donc, ça peut être intéressant, parce que ça ne veut pas dire que c'est une bonne affaire. Ça veut juste dire qu'il y a une petite manipulation de prix pour nous faire croire qu'on faisait une bonne affaire. Et donc, le dénicheur, il semblerait, en tout cas, voilà, je ne suis pas sûr à 100%, mais il semblerait qu'ils maintiennent cette courbe des prix qui est intéressante. Donc, je vais vous faire un petit exemple. Donc là, je suis sur les offres Black Friday du dénicheur. Donc, il y a plusieurs choses, hein. Alors je vais essayer d'être sur un côté un peu geek quand même. Bon, il n'y a pas là, sur la première page, un truc trop geek pour moi. Eh ben écoutez, on va le faire sur un des produits que je vous ai proposé. Comme ça, on va voir si ce que je dis tient la route ou pas. Voilà, donc là, je viens de le faire sur un autre produit. Et cet autre produit, je vous en ai parlé, c'est le Sony, d'accord, WH-1000XM4. Hop, je suis dessus, donc je vois, je le trouve à 293 € sur Rakuten, 295 sur Sony, 299 sur Amazon, etc. Bon, ça c'est ce qu'on voit ici. Et en haut à droite, il y a une petite barre avec des remontées, des descentes. On s'aperçoit que ce XM4 s'est retrouvé le moins cher dans les 3 derniers mois à 240 €. Alors, je n'ai pas le site sur lequel il était à 240 €, donc c'est un petit peu dommage, mais ça veut dire que aujourd'hui, l'offre dont je vous parle à 299, elle n'est pas forcément... c'est un bon prix, ça reste un bon prix, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur prix qu'on puisse avoir, et surtout, ça ne veut pas dire que par rapport aux 3 derniers mois, il est intéressant. Par rapport à la sortie, il l'est, parce qu'il était à 380 € le casque à peu près. Vous voyez, il était à 259 le 19/11, en tout cas ça a été enregistré par le dénicheur, et là on le retrouve à 285, alors ça dépend des sites, etc. Bon, là, ça dépend aussi des frais de livraison, etc. Ça montre peut-être que l'offre aujourd'hui du Black Friday sur le MiG XM4, ce qui n'enlève rien, encore une fois, aux qualités audio du casque, c'est pas une offre de prix qui soit exceptionnellement intéressante. Là, pour le Black Friday, ça reste une offre de prix cohérente, mais ça permet de suivre aussi, quand on veut un produit, de regarder à quelle période il peut baisser, à quelle période on peut le trouver moins cher, ou est-ce qu'on va faire une bonne affaire là en ce moment. C'était ma petite astuce, je vous ai partagé l'écran. Regardez, intéressez-vous à ça, parce que moi je trouve que ça peut aider de se dire je fais une bonne ou une moins bonne affaire que ce que je ne pensais. On arrive à la fin de la vidéo. Si je vois d'autres bons plans, je les partagerai sur Twitter. Parce que j'aime bien partager avec vous des bons plans et je trouve ça intéressant. Et moi, ce que je vous invite à faire, si vous voyez des bons plans, c'est de me les partager dans les commentaires. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas partager l'URL. Mettez-moi le produit, mettez-moi son prix et où vous l'avez vu, et moi, je partagerai l'URL. Vous savez, c'est pour des questions de sécurité. Je ne veux pas partager d'URL n'importe comment et de toute façon, le commentaire sera bloqué. Donc, faites-moi un message sur Twitter, sur Insta ou en commentaire de cette vidéo et je repartagerai votre bon plan sur Twitter ou dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, l'idée c'est qu'on fasse de bons plans. Maintenant, je fais toujours cette petite remarque aussi. N'achetez pas si vous n'avez pas besoin ou si vous n'avez pas l'argent. Économisez, c'est plus intéressant. Mais si par contre vous avez l'argent, que vous voulez vous faire un peu plaisir ou que vous voulez faire quelques économies parce qu'il y a un produit que vous regardez depuis longtemps et là vous voyez qu'il a un prix intéressant, eh bien allez-y, foncez, c'est une bonne période pour le faire. Ça va aller normalement jusqu'à lundi avec le Cyber Monday. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir des offres plus intéressantes vendredi et lundi, plus particulièrement par rapport à ces semaines, mois, Black Friday? Ça, c'est à surveiller. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Je vous réserve donc une belle surprise pour le mois de décembre. Donc, activez la cloche pour être informé de ces belles surprises. Je vous donne également rendez-vous dimanche pour la vidéo du dimanche. C'est celle que je m'engage à faire toutes les semaines pour vous sur un test produit. Ça va certainement être sur un des produits que dont j'ai parlé aujourd'hui ou que vous voyez aujourd'hui à l'écran. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, partagez-la, likez et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout prenez soin de vous.